Notre enquête sur la fusion des régions, il y a 2 ans, leur nombre est passé de 22 à 13. Cela devait permettre de réaliser des économies de gestion très importantes. Vous verrez qu'en Occitanie, c'est loin d'être le cas. On a même recruté des fonctionnaires supplémentaires. Souvenez-vous, c'était en janvier 2016. La France changeait de visage. Sur la carte, les 22 régions n'étaient plus que 13. Cette réforme voulue par François Hollande devait en principe permettre de réaliser de très importantes économies, plus de 10 milliards d'euros par an, disait-on à l'époque. 2 ans plus tard, le bilan est beaucoup plus modeste. Confirmation en Occitanie, l'une des plus vastes régions françaises, née de la fusion entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Arnaud Etcheverry et Iker Zabala. Christophe Rivin, qui est un élu régional très remonté. Depuis 2 ans, voilà où se réunit 5 fois par an l'assemblée plénière de la nouvelle région. Alors, le parc des expos, là, avec ses beaux petits platanes. Et en fait, on se réunit sur celui qui est derrière. Il existe pourtant 2 hôtels de région, l'un à Toulouse, l'autre à Montpellier. Mais ils sont trop petits pour accueillir les 158 conseillers régionaux. Incompréhensible pour cet élu, d'autant que la location de cette salle coûte cher, près d'1 million d'euros par an. Et là, aujourd'hui, pour faire une assemblée, il faut monter, il y a des petites estrades, on met des bureaux, on met des micros, on met de la vidéo, on déplace les services de la région, les services d'administration générale, on déplace, il y a les frais de déplacement. On jette, à notre avis, l'argent par les fenêtres. Gabegie financière pour les uns. Nous n'avons pas le choix, répond la région. L'Occitanie, c'est un immense territoire, 2 fois la superficie de la Belgique. Depuis 2 ans, des efforts ont été faits notamment pour limiter les frais de déplacement. Bonjour. Ce jour-là, à Toulouse, visioconférence, la présidente échange avec ses équipes, basées à Montpellier. Il y a 45 salles en tout qui sont équipées de visioconférences sur les 2 hôtels de région et ça évite des déplacements. Carole Delga assure qu'il y a eu d'autres économies réalisées. Près de 2 millions d'euros sur les assurances des lycées, 3 millions d'euros sur la maintenance des trains régionaux. Mais dans le même temps, les dépenses ont été plus importantes. À commencer par les indemnités versées aux agents. Pour combler les écarts entre les 2 anciennes régions, les salaires, les primes ont été alignés à la hausse. Et cela va coûter 10 millions d'euros sur 2 ans. Et puis, il y a les effectifs qui ont augmenté. Voici le tableau des emplois votés début 2017. 6 848 agents. 1 an plus tard, 300 postes supplémentaires créés, dont une centaine qui ne correspondent pas à de nouvelles compétences. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, il y a en effet besoin d'avoir des fonctionnaires supplémentaires. Je me permets de vous rappeler que la région Occitanie, c'est la région qui a la plus grande progression démographique. Chaque année, nous accueillons 52 000 nouveaux habitants. Il n'y a pas de dépenses inutiles, il n'y a que des dépenses utiles. Donc vous justifiez ces créations de postes? Mais bien entendu. La présidente assume, mais ce qu'elle n'explique pas, c'est qu'elle est liée à un engagement politique. Le maintien de l'équilibre entre les 2 métropoles, Toulouse et Montpellier. Le poids de l'histoire joue énormément avec 2 anciennes capitales assez conséquentes. Chacun a peur de se faire manger par l'autre. Personne n'a été évincé, tout le monde a été conservé. Il a été créé des postes de directeurs délégués en complément de directeurs qui existaient. Pour les économies en Occitanie, il faudra donc attendre, pas avant 10 ou 15 ans, disent les plus sceptiques.